vieux musicien, sonneur du grailet, bien plus qu'un instrument avant. Je l'ai dans la peau, les entrailles, il est mon bel au bois dormant. Je l'aime sous ses airs champêtres, tout autant qu'un hautbois d'amour qui adore chanter l'orchestre avec mon cœur de troubadour. La scène de Taux, la scène, pardon, c'est les temps de Taux et c'est le Languedoc-Roussillon, c'est votre scène. Oh, ben, oui et non, parce que moi, vous savez, quand j'étais jeune, je fréquentais les ouvreurs de la jeunesse, Oui. à Metz notamment. Il y avait un centre d'accueil aussi au Pénitent, et je faisais la connaissance de tas d'étudiants de partout. Et alors, bon, je les invitais chez moi à manger, à bien manger ou à faire la fête, et eux, j'allais chez eux après. Alors, j'ai fait une semaine en Écosse, une semaine en Autriche, une semaine en Allemagne, j'ai une copine. À Liverpool, j'ai des amis depuis toujours, que j'ai même revu en Chine lors d'une tournée, en fait. Voilà quoi, alors j'ai déjà bourlingué dans toute l'Europe. Oh, je sais, j'ai vu Shanghai, Pékin. Alors ça c'est autre chose, il y avait l'année de ma retraite, ma femme m'a dit, j'ai écrit un journal depuis l'âge de 20 ans. Et l'année de ma retraite, j'ai dit à ma femme, putain si j'étais connu, je publierais mon histoire. Mais elle me dit, oh, tu es connu, qu'est-ce que tu as fait 4 ans dans l'armée, 40 ans à la mairie. Et l'année de ma retraite, un coup de bol incroyable, il y a des peignats qui cherchaient des mecs, et j'avais fait retaper un vieux sax d'un oncle à moi. Et un clarinettiste, en général, c'est toujours jouer du sax. Le contraire n'est pas forcément vrai. Et donc, je suis parti là-dedans avec le hautbois et le sax, et finalement, je me suis retrouvé par un concours de circonstances, 3 semaines. Le festival de Shanghai, le festival de Pékin, le festival du vin à Yantai, un truc d'enfer. Et par un concours de circonstances, j'ai même chanté, parce qu'on était dans un centre high space à Pékin, à Beijing. Donc c'était l'année qui précédait les Jeux Olympiques en 2007. Oui. Et le 3 octobre, signe du ciel, le jour de la Saint-Gérard, j'ai chanté une chanson dans la rue de l'Ébène, dans un centre thermoludique comme à Colante fermé. Il y avait la Seine qui sortait de l'eau de la piscine, un truc d'enfer. Et tout ça parce que les musicaux étaient crevés, ils faisaient la bringue, ils ne pouvaient plus jouer, et il y a eu un peu de contestation dans le groupe. Et moi j'ai dit au producteur, écoutez si vous voulez, moi je vous fais gagner une demi-heure, je chante 2 chansons le temps de... Alors le 3 octobre j'ai chanté une chanson, et le lendemain j'en ai chanté 2. Vacances à Languedoc et dans la rue de l'Ébène. Voilà, mais ça a été un coup de peau extraordinaire. Alors après quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, maintenant j'ai des choses à raconter. Voilà. Mais ça a été un cadeau du ciel. Mais dites-moi, Gérard, vous avez fait Paris aussi, vous êtes monté à Paris. Moi j'ai joué sur la rive gauche là, dans les années 60, là, à la Contrescarpe, Oui. quartier latin. Oui. Mais la dernière vue que j'ai eue de ça, c'était un cadre de CRS, en enfilade, qui foutait des PV à tous les mecs garés en mauvais fil. Après mai 68, il y a eu un peu le revers, quoi. Et donc, voilà. Après, j'ai fait la Manche en Belgique aussi. Alors là, quand j'étais dans l'armée, on partait en Bohème. Et puis, j'ai fait la Manche près de la Grande Place. En 1 heure, j'ai gagné 50 francs. Donc, on vivait la Bohème un peu, tout ça, voilà. Et j'ai connu Anna Filimonova qui, un jour, m'a fait inviter à une soirée publique à Paris. Et je me suis régalé, quoi. C'était dans le 12e. La salle, c'était de l'hôtel de ville, c'était la réplique de l'Olympia. 350 places, des sièges rouges, enfin c'était, voilà, ils avaient fait la réplique. Ouais, c'était super, mais j'aimerais y aller plus souvent. Bon, là, j'y suis allé l'autre fois voir ma fille, qui est prof des écoles à Aubervilliers. Mais bon, j'aimerais faire les cabarets parisiens, moi. Ça, c'est mon truc. Ah ouais, j'ai écrit plusieurs fois où ça accroche pas. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'accent qui peut un peu freiner à Paris? Non, non, pas du tout. Quand je chante, moi, Vous perdez l'accent? Ouais, non, quand je chante, on me comprend, quoi. D'accord, oui, tout à fait. Après, j'ai l'accent. On peut pas faire autrement quand on vous écoute que de penser à Georges Brassens. Ouais, ça vous dépend. Savez ou pas des fois, on me dit ça, d'autres personnes me disent Lénine Scudero. Il y en a d'autres qui me diront. D'ailleurs, dans le nom de mon fils, par exemple, il y aurait un peu Nougaro. Vous voyez, ça il était d'Aubervilliers, Lénine Scudero. On rencontre des gens. Hein. Bon, par exemple, la première fois que je suis allé sur scène sérieusement, avec Papé Tokaya, où c'était une chanson de Metz là, à l'Occitan, c'était l'hymne maison avant qu'il y ait la chanson de maison.
Et donc, je me retrouve à la fête du Parti communiste à Isanka, c'était les grandes fêtes populaires avec un monde de fous, et il y avait Gérard Normand qui passait juste après moi. Et alors, moi j'arrive avec ma gratte, 2-3 chansons en occitan, là, putain, bon, j'étais dans les petits souliers, et puis lui, il était pire que moi, il démarrait, il voulait pas y aller, j'y vais pas. À un moment donné, le mec, je sais pas, le producteur ou l'insérié, il a fait un coup de pied au cul. Il est parti. Il y avait une passerelle, il est parti sur la passerelle. Et déjà, les filles ont chaviré parce qu'ils avaient monté la sono, ils avaient enfin. Après, j'ai vu Dick Rivers aussi. Dick Rivers, il chantait La Baie des Anges, au jeu de Hunter à Agde. Moi, je chantais Vacances à Languedoc. Ah, j'ai fait quelques petits trucs, quoi. Petit truc. Pas assez à mon goût, mais bon. Des bons trucs. J'ai toujours pris tout ce que j'ai pu. Un jour, je faisais la sieste ici. Là, ma femme, elle travaille chez Loulou en Metz, le stand de coquillage. Elle m'appelle, elle me dit il y a des mecs de la télé, là, ils veulent me filmer. Moi, j'ai dit que tu chantais. Si tu veux venir, avec un enfant dîner, je m'habille, je prends ma guitare, je leur file un disque et tout. Vacances à Languedoc, j'ai eu un bol. En plus, c'était une émission sur les chemins de traverse par rapport au grand rush de l'été, là. Et alors, ils m'ont fait un truc, j'ai fait tout le journal, putain, je me suis régalé. Mais chaque fois, c'est à l'arrache, c'est... Une musca au plafond, che s'aspettava di rire, trullala, papette caillou. Une musca au plafond, che s'aspettava di rire. Tombeau della muraille, se coppolas dus cueisas, trullala, papette caillou. Tombeau de la muraille, se coppolas dus cueisas. Alors on va revenir un peu à tes CD. Tu as fait combien de CD jusqu'alors? En des CD, bon, j'ai commencé à faire un 45 tours en occitan dans les années 73, avec une maison de disques de chanteurs réunis, qui s'appelait Ventadour à Béziers. Il avait fait 3 titres, dont le fameux Papette Caillan. Mais à cette époque-là, les Occitans, c'était un peu l'esprit de mai 68, ils avaient le couteau entre les dents et ils ne voulaient pas qu'on chante en français. Et moi, j'ai quand même des facilités en français que je n'ai pas en occitan. Alors, par honnêteté intellectuelle, j'ai laissé tomber, j'ai créé ma maison de disques, les disques Toyota. J'ai fait un joli album avec que je vous offrirai éventuellement, il m'en reste quelques-uns. Et j'ai fait un bel album vinyle. Donc à cette époque-là, et j'ai marqué volume 1 parce que j'étais persuadé que j'en ferais d'autres. Mais je ne savais pas si j'aurais les rôles, la respiration, enfin, comme quoi il y a une part d'écrit. Après, quand le vinyle a été terminé, je l'ai fait remasteriser. Et j'ai attendu d'être à la retraite en fait pour faire des CD parce que pour le boulot, tout ça, je ne pouvais pas. Dès que je me suis retrouvé à la retraite, j'ai commencé à faire des CD. Alors, pour lancer l'album, je faisais des singles, 2 titres. Alors le premier single, c'est Le Plein de Sud, avec Vacances à Languedoc, chanson reprise du premier album, et Ballarugue-les-Bains, parce que dans le premier album, j'avais fait une chanson qui s'appelait J'aimerais bien dormir chez toi. Et avec la même musique, comme je n'avais pas des gros moyens, j'ai fait la chanson sur Ballarugue-les-Bains. La morale de l'histoire, c'est qu'à 20 ans, tu chantes les minettes et à 60, des rhumatismes. Voilà. Après, donc, j'ai repris donc, des chansons intermédiaires, j'ai fait par ordre chronologique, un deuxième album qui s'appelle Ma Thérapie, 16 titres. Alors j'avais fait ce fameux Verbe et Saveur là, avec l'esprit du vin et le petit pâté de Pessénage, chanson dont on a malbouffe, un hommage à mon père, pâtissier paysan. Oui. Puis après j'ai fait, ça c'était pour annoncer le deuxième album, et puis j'ai fait un troisième album. Alors là pour le troisième album, je voulais faire un single hommage, avec hommage à Brassens, La fille de la 113, et hommage à Nougaro, Le string et la pin-up. Alors là c'est pareil, Le string et la pin-up, normalement j'aurais dû appeler ça Inventaire à l'après-vert pour l'amour de l'urononcule. Mais comme je suis quand même synthétique, j'ai fait basique, Le string et la pin-up. Oui. Alors, il y a beaucoup de rimes à mule, tout ça. Quoi. Oui, je sais. Mais même La fille de la 113, hein, il y a des trucs qui ne sont pas écoutables, si. Par les moins de 12. Ça dépend, quand il y a des enfants, on les dit les couilles en or, je dis les fouilles en or. Voilà, je préfère. On me laisse près, quoi. Oui, c'est ça. Ouais.
travers son pull au vert, sans un soupçon de ridicule, mini-jupe et string couleur chair. Comment veux-tu que je circule? On la regarde de travers, se déhancher en majuscule, surtout qu'on est en plein hiver. Comment veux-tu que je recule son maquillage? Alors, entre-temps, il y a un gars qui m'avait demandé de reprendre une vieille chanson occitane d'un nommé Félière, qui est un fait libre du siècle dernier, et sur le tambourin. Alors, comme c'était un ami, j'ai repris cette vieille chanson, et de fil à l'aiguille, il me dit, tu ferais pas une chanson sur le tambourin? Et jamais j'ai créé la demande. J'étais inspiré là, ça me laisse années, peut-être ça m'a. Je suis un copain de très longue date, hein. J'ai écrit le tambourin. Voilà. Alors ça, c'était pas prévu. J'ai vu ce single, après Hommage donc, qui annonçait mon troisième album, Franco plein pot. Voilà. Alors en tout, j'ai 60 chansons enregistrées, quoi. Moi, j'ai relevé une phrase aussi d'une de tes chansons, oui, je pense que c'est toi. Si tu peux rester digne en étant populaire. Ouais, mais ça, c'est pas de moi, hein, c'est de Kipling. Hein. C'est Kipling, oui, Rudyard Kipling, je crois. Hein. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conciliant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit au pour toi. Si tu es un homme, mon fils, c'est ça? Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, mais ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. D'accord. De Kipling, ouais, qui a écrit, je crois, le livre de la jungle. Le livre de la jungle. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Mais ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Le grand Georges, tu l'as rencontré? Alors le grand Georges, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai essayé d'approcher sa garde rapprochée sur scène. Il n'y en a qu'un qui m'a aidé dans cette truc, et c'est assez cocasse d'ailleurs, c'était le patron de la PJ, Honoré Gévaudan. Il était poète, ce mec. Quel joli nom. Ouais, Honoré Gévaudan, c'était il était au Quai des Orfèvres, hein. Et quand il est allé à la retraite, il est revenu sur sa piste. Et comme je faisais de la poésie, entre poètes, on s'est rencontrés, quoi. Et lui a essayé un peu de me... Mais Brassens, il avait ses... Sur 7, il avait ses parisiennes de 7, là, qui... Tu l'approchais pas comme ça, quoi. Bon, je peux le comprendre aussi, hein. Il se protéger, c'est normal. Je l'ai aperçu, hein, 2-3 fois à Metz, une fois, et puis sur la barrière à 7. Mais j'aurais aimé... Bon. Ceci dit, j'écrivais pas les chansons que j'écris maintenant aussi. Hein. Mais par contre, à l'âge de 20 ans, moi, je connaissais les 3 quarts des chansons de Brassens. Hein. J'achetais les petits livrets de 5 chansons, là, à l'époque, et je les chantais, quoi. Tu as vu le film qu'ils ont fait à Metz sur la vie de Jean Brassens? Je râlais parce qu'ils auraient pu l'illustrer. Enfin, ouais, je sais pas. On a vu le kiosque de Metz, on a vu l'espèce, ouais. C'est bien fait. Oui. Mais bon, là, pareil, j'ai essayé de m'initier un peu au cinéma aussi. J'ai essayé de faire des trucs, j'ai tourné dans 8 films. J'ai eu la chance d'avoir un petit rôle dans La Graine et le Mulet, la tirade des naines. J'ai parlé un peu. D'accord. Mais au forceps, hein, j'avais pris le hautbois sur le bateau pour essayer j'avais un air du XIIIe siècle à Rabo Andalou, là. J'avais sorti la guitare, j'ai tout essayé, mais c'est difficile, quoi. C'est souvent fermé, puis les trucs sont faits à l'avance, déjà, quand on arrive sur le tournage. Oui. Alors j'ai fait le figurant cette fois et j'ai eu la chance d'avoir un petit rôle dans la tirade des Nems, là, avec Keshish, quoi. Voilà. Le troubadour au pays des trous verts, tu sais qui a écrit ça sur toi? Ah ouais, ben ça c'est. Alors ça c'est par contre, là c'était. Alors,
pour voir où j'en étais au niveau de la poésie et de l'écriture et de la création, je faisais des concours de chant et des concours de poésie. Voilà, c'était pour moi des critères objectifs de crédibilité. Et donc un jour, j'ai eu un 3e prix de poésie avec Extase auprès des Rosati d'Arras. Et alors, j'ai été invité à retirer mon prix donc à Arras. C'est pas à porte à côté, mais bon, j'avais cumulé, j'avais dit à ma femme, on ira acheter des chocolats en Belgique, on fera tout un petit voyage, quoi. Et puis il y avait un grand repas où ils donnaient le chapelle des roses au gars qui est le plus méritant. Alors là, on récitait à la levée. Et avec l'esprit du vin, j'ai eu le chapelle des roses. Alors j'étais content et tout, mais le piège, c'est qu'on m'a adoubé, on m'a mis une rose sur la tête, mais l'année d'après, il m'a fallu retourner à Arras pour adouber un autre. Alors ça valait plus cher la sauce que le poisson, comme on dit à Metz. Mais bon, ça, après, avec le recul, de toute façon, voilà quoi. Mais souvent, pareil, je me suis baladé j'ai eu des prix de poésie un peu partout, et voilà quoi, j'y vais quand je peux, quoi. Si j'ai pas un contrat de musique ou de joute ou autre chose. Quand tu regardes à l'arrière, tu referais la même chose ou ta carrière? Tu ferais des choses différemment? J'ai fait des erreurs, seul, sans expérience, j'ai fait des erreurs. Mais j'ai toujours, chaque fois que j'ai baissé les bras, j'ai eu un truc qui est venu me relancer. Ça me fait penser un peu à l'idée dans tout autre ordre d'idées. Le père de l'Europe, Jean Monnet. Jean Monnet, oui. Voilà, il disait que lui, il est arrivé aux affaires, hein. C'était le fils enfin, ses parents faisaient du cognac ou de l'armagnac. Et il disait chaque fois, les choses arrivaient, et on dirait que ma vie était tracée, quoi. Mais moi, c'est un peu ça. Des fois, je suis prêt à baisser les bras, et tout d'un coup, pof, quelque chose qui... Au moment où je suis au creux de la vague, il y a un truc qui vient me relancer. Je sais pas, bon, je pense que j'ai été programmé pour, quoi, parce que petit à petit, les choses sont arrivées, et puis avec le recul, je suis quand même assez content de moi, quoi. J'ai une petite... Non, mais franchement, je sais pas si tu te rends compte, parce que tu es dans le monde entier, sur les vidéos, sur les photos. Ah, mais oui, non, mais je fais tout pour, hein. Ah, oui. J'ai des amis en Angleterre, toi, tu es sur Facebook? Moi, l'Internet m'a arrangé la vie, parce que ne passant pas assez souvent à la télévision, à la radio... D'ailleurs, maintenant, j'en vois presque plus quand je fais un album ou un CD, je ne l'envoie même pas parce qu'ils les foutent à la poubelle et ils les écoutent même pas. Alors, je balance tout sur Facebook. Alors, j'ai 57 vidéos, je crois, sur Facebook, entre la musique traditionnelle et les chansons. Je suis sur Deezer, téléchargement sur les plateformes là, de téléchargement. Et grâce à ça, bon, je commence à être connu, quoi. Alors je reçois des témoignages, justement, tiens, pour en revenir à Tu seras le mon fils, il y a un gars qui est d'origine allemande, là. Il m'a dit, pour moi, c'est la meilleure version qui existe, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait. Je l'ai vu, il y a Alain Barrière, je crois. Alain Barrière, il y en a plein. Hein. Je ne sais pas si Serge Allemand l'a pas fait, il y en a plein. Quand tu tapes un nom de mon fils sur Google, tu as plein de trucs. Oui, j'ai vu que c'était la tienne qui plaisait le plus. Ouais, bon, voilà, quoi. Et c'est grâce à ça que j'existe. Hein. D'accord. Moi, je t'ai écrit un petit truc pour te remercier. Ta gentillesse, ta simplicité, ton talent. Tu as chanté qui pligne, le soleil et la vie, l'amour, les traditions de ta région chérie. Troubadour du monde, au ruisseau de tes notes, tu m'as impressionné. De guitare de hautbois, l'éternité te guette, tu ne la voleras pas. Voilà, c'était pour toi, Gérard. Bon, on va saluer nos téléspectateurs. Écoutez, merci à TV Metz d'être venu chez moi. On va avoir un petit coup, non? Ah ben on va passer après l'effort de récompense. L'âme du vin, mon cher ami, l'âme du vin. Merci beaucoup, à bientôt sur TV Metz. Je crois en rêve sur la route, à la montée de Fraîche-au-Lit, affirmant ma voiture broute, une blonde plutôt jolie. Aucun retard à l'allumage, nul besoin d'ouvrir le capot. Elle avait perdu son plumage, à poil comme une poule au pot. Et quelle fille, mais quelle fille. Elle m'a
m'a bien pris sous son aile et même à ses petits oignons. C'était une professionnelle qui ne visait que mon pognon. Concupiscente avec aisance, soulagée de 50 euros, les yeux pleins de reconnaissance, je n'avais plus l'air d'un héros. Mais quelle fille